dans la maison du Seigneur. Et j'espère mieux que cette même joie est partagée avec toi qui est présent et qui est en face de moi. Parce qu'il faut que ce soit une joie quand on te dit d'aller dans la maison du Seigneur. Parce que là, tu vas rencontrer ton Seigneur, ton Christ. Tu peux lui parler, tu peux causer avec lui. Et ça te fera une bonne chose. Alléluia. Il faut toujours être content quand on vient dans la maison du Seigneur. Vous savez, quand on va dans un lieu, là où c'est bon, on est pressé d'y aller. Si on t'invite à manger quelque part, et si c'est la bonne nourriture qui est là, tu vas tout faire pour ne pas être en retard. Parce que ce lieu-là est bon. Alléluia. Mais toi aussi comprends que dans la maison du Seigneur, il faut être dans la joie. Alors pour avoir la joie, il faut être aussi ponctuel, assidu. Amen. Et vous encourage d'être assidu, ponctuel, assidu. Alléluia. Parce que lorsqu'on n'est pas présent, c'est dangereux pour soi. Lorsqu'on n'est pas assidu, vous savez, quand on vient un peu en retard, là, on amène encore autre chose. Or, nous avons commencé la prière, tu viens là, c'est avec autre chose que tu es venu par dehors. Pour retrouver les autres, il te faudrait un peu de temps. Peut-être même pas totalement. Alors, il faut être content. Il faut avoir la joie lorsque tu vas dans la maison du Seigneur. Gloire à Jésus. Yes, c'est un grand dimanche, un jour tout à fait merveilleux, grand et redoutable que le Seigneur a préparé pour toi et moi. Pour que nous puissions nous entretenir, causer en ce qui concerne la voix de Dieu. C'est très important pour un enfant de Dieu, frère. C'est la nourriture d'un enfant de Dieu. C'est spirituel, c'est ça qui te rend fort, capable de discerner, de comprendre, afin que tu ne sois pas emporté à tout vent, de là où tu vas aller, tu cherches telle chose, tu cherches à comprendre là où tu vas. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Il a dit, même quand Jésus était avec ses disciples, il disait, pour ceux-là, ils vont regarder sans voir, entendre sans comprendre. Mais vous devez comprendre ces choses. Vous devez voir ces choses. Alors, ne refusons pas de les comprendre et de les voir. Amen. Ce matin, donc, nous avons, comme je le disais tantôt, notre thème de ce matin, comme nous voyons là, sur le tableau, c'est la grâce de Dieu et la vérité. La grâce de Dieu et la vérité. Dans ces mots, nous voyons le mot grâce, nous voyons le mot vérité. Et alors, nous entrons dans ce jeu pour notre verset central, qui est dans le livre de Jean. Jean 1, au verset 17. Nous nous levons pour lire ces versets merveilleux. Jean, chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous sûrement et nous avons le commentaire, l'interprétation, comment est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire. Parce que nous devons toujours être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous prions que la chair se taise, que l'Esprit parle. L'Esprit, c'est quoi donc? C'est la parole de Dieu. Jésus disait que la parole que je vous donne est Esprit et vie. Donc demeurons dans la parole de Dieu. Si nous sortons hors de la parole, ça veut dire que nous ne sommes pas dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors là, ici, le verset 17 de Jean 1 nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien, c'est merveilleux. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été comment? Donnée par Moïse. Mais lorsque nous regardons bien, il dit que la grâce et la vérité sont venues. Alléluia. Amen. Sont venues. La loi qui était donnée, elle était donnée par qui? Par Moïse. Mais la grâce est comment? Est venue. C'est-à-dire, elle est descendue du ciel. Moïse était là.
quand il a apporté la loi. N'est-ce pas cela? Mais la grâce, elle a fait comment? Elle est descendue. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, frère, n'écoute pas la parole de Dieu comme celui qui lit un roman. Ou alors comme un religieux pour écouter. Il faut comprendre, il faut aller en profondeur. Ça veut dire que cette grâce est descendue. Celui qui est descendu avec cette grâce et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il dit la grâce est quoi? Ce qui est vrai, ça veut dire la vérité. C'est une façon d'enseigner chacun que nous devons rester, donc tu dois donc rester sur la vérité. Tu dois demeurer sur la vérité. Il n'a pas seulement parlé de la grâce comme il dit que la loi est venue, mais il dit que après la grâce là, suivant cette grâce là, c'est la vérité. C'est pour cette raison qu'il faut écouter la vérité, frère. Et Dieu a préparé ces choses pour que tu sois libre lorsque tu connais la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras jamais libre. Oui. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras jamais libre. Tu seras toujours sur un jour de doute. Et le doute est contre la foi. Alléluia. Le doute est contre la foi. Vous savez, j'écoutais un de mes enfants ici qui parlait de la peur. Bien sûr, je vais te dire, frère, que la peur, j'ai dit la peur et la foi cohabitent. Dis-moi, amen, je vais t'expliquer pourquoi. Comment? La peur et la foi cohabitent. Mais ce qui gagne, ce qui remporte, c'est la foi. C'est ce qui est plus puissant. C'est la foi qui l'emporte. Alléluia. Je dis bien, la peur, mets-toi dans la tête que réellement, parce que tout quand il y a des gens, tu vois, tac, nous avons vu ici pour Saül, non? Seul. N'est-ce pas tout de suite l'étude biblique de ce matin? Nous avons pris Saül, non? La peur l'a envahi. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Foi. La foi. Quand la peur venait en David, mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est la foi qui remontait. Et lorsque la foi remonte, c'est la victoire. Alléluia. Quand la foi remonte, la peur cohabite avec la foi. Pour celui qui a cru. Ne dis pas que j'ai la foi, la peur ne viendra jamais. La peur sera toujours là. Et je vais te dire que Jésus, lorsque nous apprenons que cette grâce-là est descendue, et qui est la vérité, elle n'est pas descendue pour venir bénir l'homme simplement. Oui, Jésus n'est pas venu pour bénir l'homme simplement. Jésus est venu pour sauver. Et alors, quand tu es sauvé, il y a donc ceux qui peuvent suivre pour ceux qui sont comment? Sauvés. Que ce soit la bénédiction, elle te suivra. Mais la première des choses, il faut que tu sois comment? Jésus est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour bénir. C'est pour ça raison que Dieu ne te dit pas qu'il faut que tu gênes, que tu pries, parce que tu veux boire l'eau. Alléluia. Tu penses que quand il faut boire l'eau, tu dois jeûner. Pour dire que Dieu donne-moi l'eau. Pour avoir l'entrée, tu penses qu'il faut jeûner? Non. Je regarde parce que ma fille a rendu ce témoignage. Il dit que parce que la paresse m'a envahi. Alléluia. Il y a tout ce que Dieu a dit pour ses enfants. Tu ne peux pas être un enfant. D'abord, il dit que quoi? Si méchants que nous sommes, nous savons, nous connaissons donner les bonnes choses à nos enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? C'est le Seigneur qui le dit. Mais à combien faut-il raison, lui qui est Dieu, comment? Bon, donnera-t-il ce que tu faut, frère? C'est la paresse, ma foi, qui nous envahit. Et nous restons. Dieu est contre la paresse, frère. Il est contre la paresse. J'ai dit bien, la peur entre parce que tu es paresseux. J'ai dit que la peur là entre et demeure parce que tu es comment? Parce qu'elle va te conduire à toi-même tu ne veux pas faire. Mais la vérité vient
pour te libérer. C'est cette vérité que tu reçois ce matin. Mets-toi dans la tête que tu n'es pas pauvre. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas pauvre. La Bible est claire. Des riches lui-même, il s'est rendu comment? Pour que quoi? Et alors, sachant que c'est le spirituel qui domine le physique, oui, si cette parole existe, elle est pour toi, elle n'est pas pour un autre. Ce n'est pas pour un païen, parce qu'un païen ne connaît rien. Il n'a rien dessus. Mais cette parole existe à cause de toi. Et c'est pour ces raisons que Dieu a disposé. Quand tu dis, nous ferons avec lui, nous ferons des exploits. Mais alors, sans la foi, tu vas faire des exploits. C'est parce que tu crois en lui. Tu crois en sa parole. Tu crois en sa grâce. Tu crois à cette vérité. Oui. Dis, je crois à cette vérité. Je crois à cette vérité. Frère, du fond de ton cœur, dis, je crois à cette vérité. Je crois à cette vérité. Je reconnais que j'ai reçu la grâce de Dieu. Je reconnais que j'ai reçu la grâce. Je crois à cette vérité. Et je crois à cette vérité. Frère, cette vérité, c'est pour toi. C'est pour toi. Il faut que tu rentres dans la victoire qui est la grâce et la vérité de Dieu. Alléluia. Entre dans cette victoire, la grâce et la vérité. Mais quelqu'un va t'apporter un mensonge. Tu écartes la parole de Dieu qui est la vérité. Pourquoi ce qu'il te dit? Où est la foi? C'est la foi opérante qui produit le miracle. Amen. La foi opère des miracles. Oui. Mais Jésus pouvait dire à ses disciples, vous en ferez les miracles que ce que j'ai fait, non? Tu n'es pas le disciple de Christ. Tu n'es pas le disciple de Christ. Tu te sous-estimes. Si tu te sous-estimes, c'est toi-même. Mais Dieu t'a valorisé. Alléluia. Dieu t'a valorisé, frère. C'est la vérité. Dis que Dieu m'a valorisé. Dieu m'a valorisé. Je suis son enfant. Je suis son enfant. Je suis son enfant. Je suis son enfant. Oui, quand tu confesses, il faut que ça vienne du fond de ton cœur avec assurance, frère. Parce que tu confesses ta bouche. Et si tu crois dans ton cœur, oui, tu verras que les choses se produisent. Dis Amen alors. Amen. J'ai dit, il faut être content quand tu viens dans la maison du Seigneur. Ne viens pas, Bouddha, parce que lorsque tu viens, c'est pour être délivré. Oui, si même je dis Dieu, Jésus n'est pas venu pour bénir, mais la bénédiction suit. Le but principal, c'était de sauver. Ouais, mais si tu l'as sauvé, entre dans l'héritage de ton Père. Nous disons nous sommes co-héritiers avec Christ, non? Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Oui. C'est lui. Pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu t'inquiètes? L'inquiétude n'est pas de Dieu. Il dit en toute chose ne vous inquiétez de rien. Alors tu laisses à t'inquiéter. Ton inquiétude ne peut même pas ajouter une couleur de ta vie. Rien. Rien, ni souffrir, même te plaindre, rien, mais plutôt c'est la grâce et la vérité qui vient pour t'arriver dans tout ça. Alléluia. Crois-tu cela? Crois-tu à cela? Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, c'est pour toi. Dis-le, frère. Dieu a besoin tout à fait que tu sois transformé. Transformé totalement. Et c'est par cette vérité qu'il va te transformer. En dehors de cette vérité, il n'y a pas option. Même si on te donne des milliards, rien ne pourra te transformer, frère. L'or de l'argent n'est rien. Mais la grâce de Dieu prend tout. Elle faut tout. Alléluia. La grâce et la vérité de Dieu faut tout. Elle va tout. Oui. Mais parfois on ne sait pas chercher. On ne veut pas choisir ce qui est vrai. Ce qui est bon. On tâtonne partout. On n'a jamais vu ça, frère. Nous avons vu pour ceux de Saoul ici, non? Pourquoi? Parce que la grâce et la vérité lui étaient quittés. Si la grâce et la vérité te quittent, tu vas faire quoi? Tu vas courir vers les hommes. Les hommes ne pourront rien faire. Ils ne pourront jamais remplacer cette grâce et cette vérité. La grâce était retirée de lui. Dieu n'était plus avec lui. Mais, en faisant, on fait comment? Parce que si la grâce de Dieu te quitte la vérité, non. Tu vas aller consulter encore les gens.
Comme cet exemple que nous avons fait ici. Seul, il était un roi, un patron, un chef. Quand il passait, il avait d'abord, il pouvait donner quand c'est gauche, on t'égorge. N'est-ce pas cela? Il avait tout, non? Il était le puissant des puissants. En Israël, il pouvait donner qu'arrêtez-moi, c'est là. J'étais en prison. Mais quand la grâce de Dieu lui est quittée, il a perdu tout. Et c'est ce que nous devons comprendre. Frère, lorsque la grâce de Dieu te quitte, tu perds tout. J'ai horreur aux gens qui méprisent, qui négligent la grâce de Dieu. Quand on te dit viens à l'église, tu fais comme si on te commande, comme si on te presse. Non, c'est toi-même. La Bible dit que nous ne pouvons vraiment pas négliger cette grâce, abandonner cette grâce. Nous ne devons pas. Tu abandonnes, c'est toi-même. C'est pas Dieu. Dieu n'a pas faim. Il n'a pas soif. Yes. Mais tu as soif. Tu as faim. Yes. Oui, tu as besoin d'un vêtement. Oui, tu as besoin d'une chaussure. Mais c'est à partir de la grâce que tu as descend. Lorsqu'elle descend, c'est Dieu qui va t'élever. Et l'Église, si Dieu t'élève, personne ne peut t'abaisser. Même dans ce que tu cherches, dans ce que tu veux. Si Dieu dit, c'est à toi que je le prends, tu vas prendre et Dieu va te donner. Personne ne peut. Vous savez, il dit que quoi? Quand il met la table, ta table, les Écritures disent qu'il dresse ta table devant tes ennemis. Écoutez, ça dit beaucoup, hein? Quand j'entends l'étude qu'il dresse ta table devant tes ennemis. Il n'a pas dit qu'il se cache pour dresser ta table que se cacher là-bas. Non, c'est pour ça que quand tu dois marcher, tu dois résister. S'il n'y a pas de résistance, de persévérance, tu vas rater. Parce que tu auras des épreuves, c'est normal. Tu auras des tentations, c'est normal. Il n'y a personne qui doit vivre sans tentation, sans épreuve. Sinon, on ne sera pas là où tu trouves ta foi. C'est toi qui rends témoin de ta foi. Amen. Oui, c'est toi, pas tes actes, pas ta façon d'agir, de servir Dieu, d'être avec Dieu. Tu as la foi comment? Ta foi, c'est te conduire où? D'être absent pendant les réunions, d'être infidèle avec Dieu, ou de se soumettre à Dieu. Lorsque tu te soumets à Dieu, frère, le reste, c'est celui qui le fait. Amen. Tu entends, frère? Ne cherchez pas l'évangile où on vous dit que vous avez gagné, vous avez... Non, Dieu c'est le travail. Lui-même nous conseille, c'est un grand travailleur, non? Il a montré l'exemple. Vous croyez qu'il pouvait rester comme ça? Mais parler même sur le travail, non? Hein? Lorsque Dieu dit, mais il fallait voir, il devait travailler pour savoir ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Et il a reçu lui-même, il est comme ici Dieu maintenant. Je vais créer le ciel et la terre. Quand il a créé le ciel et la terre, il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le ciel est vide, la terre, comment? Hein? Je vais faire comment? Il a dit il faut que les herbes poussent. Yes. Oui. Lui-même a travaillé un bon jardin. Il a pris l'homme et la femme, il a mis là. Quand il a créé, je dois créer l'homme. Mais comme je crée l'homme, il va vivre comment? Il est de chair, il n'est pas esprit seulement. Je vais faire comment? Et il faut que qui aime au moins les herbes là qui doit manger. Le jardin, c'était le jardin. Il y avait tout. Où on mangeait même jusqu'aux écorces des arbres. Et les arbres là qui étaient là représentaient quelque chose. Alléluia. Donc ils étaient là. Quand ils étaient, il les a mis là. Il a dit que mais l'homme comment il est, je fais comment? C'est le travail, frère. Vous savez, quand vous réfléchissez beaucoup, pour nous les hommes, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le surménage. J'ai eu ça une fois. C'est un travail. La réflexion, c'est un travail. Donc, il a regardé que mais l'homme est seul. Comment? Ils sont là. Les animaux étaient. Il dit, alors, c'est toi le chef. Mais Dieu t'élève. Il dit que tu es le chef de toute l'humanité ici. Toi là, toi l'homme. Mais tu crois que c'est quoi? C'est un amour qu'il a commencé par toi. Hein? Oui. Parce qu'il ne t'a pas créé un seul. Oui. Il ne t'a pas créé un gorille ou bien un rat qui entre dans le trou de la terre. Et regardez comment vous êtes beau. Alléluia. Regardez, il vous donne les moyens de construire, vous habitez là où vous êtes, vous mangez bien, vous vous lavez, vous êtes propre. Yes. Malgré que le chat est propre, tu l'as déjà vu verser l'eau sur lui. Et aussi appelle ça propre. Non, non. Mais toi, Dieu te donne cette sagesse, le cerveau, pas l'instinct. Il faut comprendre que Dieu, frère, Dieu a aimé l'homme, Dieu t'a aimé.
jusqu'à... C'est depuis le commencement que Dieu t'a aimé. Il dit, faisons l'homme à notre image. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas accepter être comme toi. Il y a les gens qui, quand il a les moyens, il ne veut pas qu'un autre ait les moyens, non? N'est-ce pas? Mais c'est quoi? Mais Dieu dit, il faut que tu sois comme moi. Quel amour! Quel amour! Et maintenant, il fait cette grâce-là, il avait été, il envoie encore. Cette grâce vient. C'est qu'il en avait pour mourir pour toi. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas, Jésus n'est pas venu pour bénir le monde. Mais le but principal, c'était de venir sauver. Parce qu'il est maintenant le jour de l'ennemi, le jour du diable. Et il est venu. C'est pour ça qu'il vous explique, frère. Si c'était pour bénir, d'abord, il y a les bénédictions qui doivent suivre. Quand il dit dans la machine, mettez-moi de la sorte, et vous verrez si moi je ne ouvre pas les équipes des cieux. Frère, tout don excellent vient du ciel. Si tu pries et que tu es fidèle à ce qu'il te dit, il dit, moi je ouvre les équipes du ciel. C'est un don comment? Excellent. Mais le diable, quand il te donne, il te prend avec la main droite, c'est dangereux pour toi. Tu vas grincer les dents, c'est tard venu les eaux. À tard venu les eaux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Deutéronome 29 nous dit que comment? Je m'en vais lire couramment si vous voulez. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et frère, ce qui est caché c'est pour Dieu, mais ne cherche pas à aller voir ce que Dieu a caché pour toi. Alléluia. Autant convenable, ce que Dieu veut que tu saches, il te le révèle. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison que Saül pouvait périr. Pourquoi? Parce qu'il devait se mettre à genoux, attendre le temps que Dieu va lui parler. Mais il n'a pas attendu. Il est allé pour consulter ce qui était interdit. Alléluia. Donc les choses cachées sont à l'Éternel. N'allez jamais consulter quelqu'un qui vous dit que regardez-moi, le lendemain sera comment. Même la personne que tu iras consulter ne connaît pas son lendemain. Alléluia. Si la personne connaissait le lendemain, et regardez un peu, peut-être que c'est la mort qui pouvait venir quand cette femme qui consulte les morts a vu un divin, c'est-à-dire qu'un Dieu venir. Elle ne s'attendait pas. Elle a crié parce qu'elle avait peur que peut-être ce Dieu-là pouvait la frapper. Oui. Oui. Frère, ce qui est révélé, c'est à nous et à qui? À nos enfants. Alléluia. Ceux qui viennent, ceux qui sont là, ceux qui viendront encore, ces choses sont révélées. Alors c'est pour cette raison que lorsque nous recevons une révélation, nous devons la communiquer à nos enfants. Alléluia. On ne la regarde pas. Si Dieu te révèle quelque chose, tu dois l'annoncer. Alléluia. Tu dois l'annoncer. Gloire à Jésus. Amen. Alors dans l'amour de Dieu, c'est Christ qui est l'amour de Dieu. Mais il y a deux sortes d'amour que Dieu n'aime pas. Parlons de cela. Écoute, je vais te parler. Cette bouche que Dieu a mis à ses paroles. Je vais te parler. Il y a deux sortes d'amour que Dieu n'aime pas. N'est-ce pas cela? Tu veux connaître les deux sortes d'amour, non? Hein? Le premier amour, c'est l'amour du monde. Le deuxième amour, c'est l'amour de l'argent. Hein? C'est le Seigneur qui nous parle. Le premier amour, c'est l'amour du monde. D'abord, qu'est-ce qu'il dit? N'aimez pas le monde. Et le deuxième pour l'argent. Et n'aimez pas l'argent. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Il dit d'aimer le travail. Alléluia. Il dit d'aimer le travail. Parce que c'est le travail qui paye. Hein? C'est le travail qui paye. Travaille. Mais si tu travailles réellement, tu dois avoir ton salaire. Tu l'auras. Dieu ne manque pas. Si tu travailles, même le diable n'a pas le droit de retenir ton salaire. Dis-lui, tu te rappelles, Satan, tu n'as pas le droit de retenir mon salaire.
Je suis un enfant de Dieu. Là où tu as fermé, au nom de Jésus, ça s'ouvre maintenant. Oui, il faut confesser ça. Il faut confesser. Il faut user de l'autorité. Parce que lorsque Dieu t'a appelé, Dieu t'a donné une autorité. Alors, il faut user de cette autorité, de la connaissance de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la vérité aussi, tu ne pourras pas user de ton autorité. Oui. Alors, il faut ça. Donc, nous lisons dans quelque part 1 Timothée 6,9. « 1 Timothée 6, verset 9. 9, oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Lis encore celui de le verset 10. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen. C'est la même chose dans ta Bible, non? Le verset 10 t'éclaircit bien. Toi là, tu es un enfant de Dieu, ne te trouble pas. Il te dit pourquoi tu te troubles. Il dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux. Tout. Il n'a pas dit certains mots. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler pour avoir l'argent. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir l'argent. Mais le Seigneur te montre comment est-ce que tu dois avoir ton argent. Comment tu dois le gérer. Comment ton cœur doit être. Je vous ai dit souvent, il y a des gens qui ne doivent pas avoir beaucoup d'argent, non? J'ai pris l'exemple, non? Oui. Quand tu as beaucoup d'argent, parce que tu as tes problèmes même d'abord, tu ne t'attendais pas, ça vient beaucoup. Si on te donne même ça, tu vas fouiller. Si tu vas dire que non, même les cris là, il n'y a rien. Tu vas manger ton argent tranquillement. Tu vas même t'enfermer dans la chambre, peut-être tu commandes seulement les gens étant dans la maison. Pour dire que non, même les cris là, je n'ai pas prié, pas à cause de chez quoi. Je n'ai pas prié pour quoi. J'ai l'argent. Il y a les gens qui le disent. Même les parents le disent, vous allez à l'église, vous allez prier. Dieu là, il vous donne quoi? Moi, j'ai mon argent, j'ai mes moyens. Je m'assois, je mange. Mais je vais te dire, même ceux-là, Dieu répond. La nourriture, c'est pour le ventre. Le ventre, c'est pour la nourriture. Et les deux vont faire comment? Périssent. Ils vont aller encore périr. Qui va rester? L'argent vient le ventre. Tout ça, là, la nourriture, même si tu manges la bonne nourriture, comment? Ça va partir, ça va périr. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'il nous explique ici, frère. À partir de là, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. La racine, vous connaissez quand il y a une racine, non? Ce qui vient sortir ici, c'est les mots. Mais il y a une racine qui produit ces mots-là. Et regardez un peu. Les gens font tout pour avoir l'argent, non? Quelqu'un m'a rendu en tête, j'étais hier à l'enterrement. Chez mes beaux-frères. Vous savez ce qu'ils ont fait? Chez eux, maintenant, ils brûlent le corps. Ils brûlent le corps. Pourquoi ils brûlent le corps? Parce qu'on vient enlever les os la nuit. On les amène pour faire quoi? Est-ce que c'est pour manger? C'est pour vendre. C'est pour ça que je dis, n'aimez pas l'argent comme le monde. Si vous voulez qu'on ajoute. C'est l'amour du monde. Alléluia. Mais toi, Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, sache, lorsque tu as de l'argent, tu dois savoir comment tu dois l'utiliser. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout ce que tu fais, fais-le pour qui? Dieu. Pour la gloire de Dieu. Tu le fais pour toi, mais pour la gloire de Dieu. C'est clair. On vous a pas dit que si vous avez l'argent, allez jeter. Sachez que si vous recevez l'argent, c'est Dieu qui pourvoit. Pour un enfant de Dieu, c'est ça. Hein. Si je reçois quelque chose, je sais que c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Oui, c'est ça. Si je reçois, je sais que c'est Dieu qui m'a donné. Tel que ma fille a témoigné ici. C'est sa maman qui l'a donné, c'est bon.
En tout cas, ta maman, c'est un Dieu pour toi. Même ton père. Tu entends? Mais un Dieu à un niveau. Dieu dit que nous sommes les petits dieux, non? Pourquoi il dit que nous sommes les petits dieux? Parce qu'il a donné la capacité à l'homme et la femme de produire un enfant, de sortir un enfant entre les deux. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes des petits dieux. Oui, c'est pour ça qu'il dit, ne pensez pas qu'il dit que vous êtes Dieu parce que vous allez créer le ciel et la terre. Non, vous êtes des petits dieux. Parce qu'il a voulu que l'homme et la femme participent à la création. Amen. N'est-ce pas cela? Que l'homme et la femme participent à la création de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que vous êtes des petits dieux. Ouais. Oui, frère, comprenez ceci. Alors il continue à nous dire ici, comme ces racines-là, l'amour de l'argent, la frère, qui troublait tout le monde entier. Il y en a d'autres ici. Aujourd'hui, toi, tu dis, ne donne pas. Il vient te dire qu'aujourd'hui, là, on viendra casser ta porte. C'est les autres qui vendent même les enfants. Même les maris, on vend. Même la femme, on vend. Tout ça, là, c'est déjà une malédiction devant Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'amour. Parce que cette épouse, il y a les racines. Ça produit tout. Et tout ce qui est mauvais. Alors, c'est pour ça que je dis que ça produit, ces racines-là produit tous les maux. Et quelques-uns, en étant comment possédés, se sont égarés loin de la foi. Il te dit de ne pas t'égarer loin de la foi, frère. Sinon l'amour d'argent vous est emporté. Vous savez, quand quelqu'un est en argent, il devient même orgueilleux. Oui, quand il marche, il ne veut pas. J'ai quelqu'un que je connais, il a dit que lui ne veut pas, il marche pas avec les pauvres. Ah ouais. Vous savez, il a eu un poste, il travaille, on l'a mis sur les finances. Mais le gars a commencé à avoir l'argent terrible. Il est devenu ce qu'il était, un docteur. Bon, maintenant, lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il déclare que lui ne marche pas avec le pauvre. C'est un petit enfant qui a grandi sous mes yeux. Il dit que moi, lui ne marche pas avec les pauvres. Écoutez, frère, vous pensez que qui est le pauvre? En réalité, qui est même le pauvre? C'est lui qui est le pauvre. Oui, c'est vrai. Tu ne mens pas. C'est lui qui est le pauvre. Il est pauvre. Il est pauvre en effet. Oui. Parce que je vais te dire que si tu es un docteur, que tu sois un professeur de l'université, que tu sois n'importe qui est sans Christ, tu n'es pas différent d'un pygmée qui reste en brousse. Oui. Tu n'es pas différent d'un pygmée qui reste en brousse, qui ne connaît pas Jésus. Tu n'es pas différent. La seule différence qui est que si tu es un nouveau-né, quand tu es né de nouveau, je voudrais dire, peut-être sur la gage qui est un peu compliqué. Quand tu es né de nouveau, tu es différent de tout le monde qui reste là. Alléluia. C'est ça la différence, frère. C'est ça la différence. Et je dis toujours, le miracle, le plus grand miracle de tous les âges, c'est la nouvelle naissance. Amen. Et en Christ Jésus. Alléluia. Le plus grand miracle de tous les âges. Et c'est ça, frère. Nous devons comprendre ces choses. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Et il continue. Il dit qu'ils sont comment? En étant possédés, se sont égarés. C'est une possession. Et la possession n'est pas de Dieu. La possession est démoniaque. Quand on parle de possession, c'est de démon. Parce que Dieu, lui, il est rempli du Saint-Esprit. Il ne possède pas. Il est rempli. Alléluia. Et il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais le diable, lui, vient, il possède. Alors, c'est pour ça qu'il nous parle ici de posséder. En étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Tourments, il ne donne pas. Il ne veut pas regarder quelqu'un qui dit qu'il n'a pas Christ. Il a peut-être 50 voitures. La nuit, on l'appelle, ta voiture est cassée, est coupée. Et on a fait l'accident. Le bar a fait comme ça. C'était a fait comme ça. Là. Il ne donne pas. Il a eu rêve, même que est-ce que mon bar, on a déjà cassé. Non. Il dit qu'ils sont dans un tourment. Eux-mêmes se sont jetés dans des tourments. Tu es tourmenté à cause de l'argent. Le monde. Alléluia. Ouais, frère. Écoutez, frère. Ça, c'est des vérités. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça. Je dis que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Mais toi, reste calme. Ton père sait
que tu as soif. Ton père sait que tu as faim. Ton père sait que tu as besoin du vêtement. Et le meilleur temps, c'est le temps de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que ne t'inquiète pas. Ne te presse pas de t'inquiéter. Alors il dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. C'est pour ça que quand les gens entrent dans le femme, l'argent faisait. Il y a même le truc magique là, comme on en voit dans Facebook, il y a dans le porte-monnaie. Tu veux être riche. L'argent du monde, si tu veux l'argent du monde, il y a un porte-monnaie là, qui est en proposition. Entre, si Dieu te fait là, tu viens me dire. Essaye. Le diable qui te voit, tu es assis là, tu écoutes l'évangile, tu chantes alléluia au nom de Jésus. Il te voit. Hein. Le jour que tu vas le trouver, que tu fais le porte-monnaie là, il va dire, tu es venu, c'est bon, donne-lui d'abord 55 coups là. Là, il n'y a plus moyen de fuir. Toi qui étais que tu dis au nom de Jésus, tu vas voir le feu, je souffre. Tu es venu ici. Oh, amenez-le moi. Tu connais comment il dit. C'est un de mon cœur. Hein? Le diable, parce que tu es tombé, frère, n'essayez pas. La famille ne tue pas. Dieu dit qu'il sait. Il sait que tu as fait. Il sait que tu as fait. Attends son temps. Alléluia. Attends son temps. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà ça, frère. Frère, tu m'écoutes ce matin. Dieu te demande une seule chose. Sois fidèle. Amen. Vous savez, la fidélité n'empêche pas la persécution. La fidélité n'empêche pas la tentation. Ces affaires-là sont là. Tu es même né, tu les as trouvées. Mais Dieu te dit, quand tu les as trouvées, moi je te donne le moyen de t'en sortir. Ne tremble pas. La peur n'est pas de Dieu. Mais c'est la foi qui opère, qui est de Dieu. La peur, non. L'autre, non. La crainte, non. C'est l'opposé de la foi. Or, la foi, elle doit être une foi agissante. Ça veut dire que quoi? Si tu crois, lève-toi et tu agis selon la parole de Dieu. Oui. Même si on te dit que pour aller au fusil à moi, tu dis, Seigneur, tu connais, ce fusil-là, je l'ai anéanti au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les sorciers ont les fusils, non? Ils ont les fusils, les pistolets. Vous voulez aller voir? Non, croyez seulement, heureux celui qui croit sans voir. Alléluia. Mais nous nous a raconté ici l'homme qui était mort dans la cathédrale là. On a dit que c'est le pistolet qu'on avait tiré, non? L'évêque. Pendant qu'il était comme ça, il est tombé. Parti et gogo. C'est le pistolet. Le pistolet. Ce pistolet là. Alléluia. Parce que j'ai le témoin d'un. Quand est arrivé là où les gens étaient, l'autre s'est tourné vers l'autre, l'autre s'est tourné vers l'autre. Ils ont commencé à fuir. Et l'homme qui en est témoin, il dit que dans sa course, il a perdu une dame. C'est quelqu'un qui s'était converti. Il était même comment? Il était déjà DG de la sorcellerie. Je vous ai parlé parfois de ça ici. Il était DG de la sorcellerie. Il est allé donc prêter le pistolet chez quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi il a été appelé DG de la sorcellerie? Il y en a d'autres qui connaissent ici, David a dit ça. Parce qu'il a réussi à transformer quelqu'un en poulet. Et le briser sans allumer le feu. Oui. On a dit, mon gars, tu es fort, tu es DG. On te nomme DG. Et quand le feu là est arrivé là, chez lui, l'homme qui s'était transformé en papillon là, a ouvert les assiettes. Oh, là-bas, on avait tout fait. Quand le frère est venu, il a rendu grâce à Dieu, il a béni le repas. Il s'est mis à manger. Et il dit qu'il s'était placé au mur comme ça, étant papillon, et pour voir comment il va tomber avec le poison. Le gars a mangé, il a commencé à manger, il mange. Après, il va le
il commence à siffloter. Gloire à Dieu, Seigneur, merci. Et il dit que quand il était là, c'est comme si le peuple allait encore. Hein? Tu grattes la tête. C'est la vérité. Il y avait cette cassette. Oui. Comme si ça lui est très fort, plus fort encore que quand il était avant. Il a dit que cela ne peut pas s'être. Il ne s'était pas découragé. C'est là où il est parti péter le pistolet là. Il vient, il dit que c'était une main. Il rentre, c'était une main. Il dit que quand il fait comme ça là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait aussi avec une épée, qui le suivait aussi, pour le blesser, pour le tuer. Il était obligé de fuir. Donc c'est pour te dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, ces choses-là, si ça peut t'arriver, c'est parce que si tu ouvres la porte, tu rentres là-bas, tu entres là où on dit l'argent facile, ça va te prendre. Si tu es rentré là, tu pries Dieu, ça va te prendre parce que c'est toi qui as vendu ton âme. Vous comprenez, non? Ce n'est pas pour vous faire peur. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est la vérité. Amen. On va lire un dernier verset. Un dernier verset. Oh, rapidement, je ne vais pas faire un commentaire. Mon temps est déjà arrivé, n'est-ce pas? Ok. Oh, je ne fais pas un commentaire. 1 Timothée 7:8. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un 7 même? Donc, je vais lire comme ça. Il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvions rien emporter. Et il dit que le Père, il sait de quoi tu as besoin. Gloire à Dieu. Il a bouffé seulement 5 minutes.